Une petite seconde. Bonjour messieurs, je dirais plutôt bonjour mesdames et messieurs. Démarrage dans quelques secondes Bonjour à de toutes et à la tous et bienvenue à huitième Draguignan de pour finale la du deuxième journée supranational. du supranational de la ville Je vous souhaite de à tous Draguignan une dans excellente le compétition, Var, comptant pour toujours la deuxième étape du c'est toujours circuit très beau Passion Pétanque de répéter française, le vous-même et de PPF vos Tour adversaires et cette 2023, magnifique qui organisation. reprend donc pour cette Le deuxième temps sera journée la partie, avec, j'espère, vous le voyez à meilleure l'écran, une compétition à partie de huitième de finale que l'on va vous proposer pour débuter cette deuxième journée ici, place Azémar, dans la cité dracénoise. Un huitième de finale très alléchant avec des gens que vous connaissez très bien, avec leur tunique noire, tels les All Blacks, l'équipe de David Riviera, du champion d'Europe mixte et champion de France mixte Michael Bonetto, associé à Sissou Cantarel. Face à eux, là aussi une personne qu'on apprécie beaucoup au sein de la grande famille Passion Pétanque Française, l'organisateur de l'international d'Ajaccio qui aura lieu le premier week-end du mois d'octobre. Il s'agit bien sûr de Jean-Philippe Santucci, associé au champion de France doublette 2022. Bonvarlet Kevin et puis notre Corse, le Bastier Joseph Barbato. Voilà donc pour ce huitième de finale qu'on propose ici en direct de Draguignan avec toute l'équipe PPF. Un petit mot des conditions météo. Hier, on a évité la pluie. Ce matin, bon, on va dire que les conditions sont quasiment similaires à celles d'hier. Il y a encore beaucoup d'humidité. Il a fait de grosses averses cette nuit sur le Var. Mais ce matin, pour l'instant, le temps est sec. Même si vous le voyez à l'image, les jeux sont très humides. Et pour l'instant, pas de pluie et une température très fraîche, très humide, hein, à peine un petit 15 degrés pour débuter. C'est huitième de finale ici à Draguignan. Vous avez sur la page officielle Facebook le tirage des huitièmes de finale qui a été mis en ligne. On vous décortiquera dans quelques minutes les huitièmes de finale et puis on vous a également listé. Hier il y a eu un problème sur le graphique, c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu vous le proposer hier soir pour terminer cette première journée. Vous avez également le tirage des huitièmes de finale du national féminine qui débute également leur huitième de finale en simultané avec les hommes, juste derrière la tribune qui se trouve en face de vous. Et ensuite on les retrouvera en quart de finale sur le carré d'honneur. Petite information concernant le national féminin, il y avait un choc qui était programmé pour cette matinée qui devait opposer l'équipe de France, composée de Cindy Perrault et Sandrine Poinceau, qui devaient affronter celles qui ont remporté la première étape du circuit PPF à 7 au mois de mars. Charlotte Darod et Florent Chop. Malheureusement, Florent Chop a dû déclarer forfait en raison d'un problème au cervical. Voilà, on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement à Florence. On vous donnera des nouvelles de son état de santé au cours de cette journée. Allez, on se plonge dans ce huitième de finale entre Michael Bonetto et Kevin Bonvarlet. Deux champions de France en 2022, l'un en mixte, c'était avec sa compagne Marine Tur, et puis Kevin Bonvarlet, bien sûr, champion de France, doublette, associé à Kevin Philipson. Le voilà, Kevin Bonvarlet dans le cercle. Ouais, c'est bien appuyé sur la boule de devant. Sissou Cantarel au tir. C'est parfait.
Allez, déjà un retard de boule hein, pour l'équipe corse sur cette première mène. Le gaucher, Joseph Barbato, licencié à Bastia. C'était bien joué, il n'a pas pu s'emmener le bouchon malheureusement. Voilà, il faut remarquer le but qui a bougé de quelques centimètres. Il ne reste plus qu'une boule hein, dans la main du champion de France. Il va bien rentrer là, Kevin Bonvarlet, lui aussi. Hein. Il va flirter avec le bouchon. Il s'en est peut-être rapproché un petit peu trop là, Kevin Bonvarlet. Attention, parce que si ce bouchon vient à démarrer. Allez, premier échec pour Mika Bonetto. Cette fois-ci, il est tombé sur le bouchon. Et le bouchon, regardez, il est venu vraiment se coller à la boule. Hein. Il est tombé sur le bouchon, il est venu se coller. Et là, il faut que David Riviera tire hein, pour terminer. C'est bien tiré. Hein. C'est superbement tiré de la part de David Riviera. Sans faire démarrer le bouchon. En plus. Ah, une fin de mètre un peu étonnante au tir. Hein. On s'attendait effectivement à ce que Michael Bonetto fasse un petit peu le tri. Malheureusement, il est tombé sur le bouchon. Ce bouchon est venu se coller à la boule de Kevin Bonvarlet. Il a fallu que David Riviera termine cette mène au tir. Ce qui n'est pas forcément dans ses habitudes, mais au moins ça permet à son équipe de démarrer en tête ce huitième de finale. Avec ses 2 premiers points inscrits par David Riviera, Mika Bonetto et Sissou Cantarel. 2-0. Le programme des huitièmes de finale, donc vous l'avez sur la page Facebook officielle de PPF, on va vous le donner rapidement. Christian Andrianceno qu'on vous a proposé hier en Web TV face à l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, équipe de la boule tropézienne associée à Piero Lucchesi et Ludovic Montoro. Marcel Lacroix face à William Francon. Nicolas Lavalli contre l'équipe de Maison Durk. Alexandre Mallet associé à Claudie Winter, hein, le vainqueur de la première étape du PPF Tour à 7 face à Patrice Grégory. Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Diego Rizzi opposé à Frédéric Foni, Thomas Pasquale et Hervé Honoré. Brandon Blanc contre Sacha Solana et puis Alain Piron contre Fabien Ruffo. Voilà le programme des huitièmes de finale de la compétition masculine. Vous avez également le programme des huitièmes de finale du national féminin avec cette information, donc le forfait de Florent Chop ce matin, blessé au cervical. Florence qui est partie aux urgences à Draguignan pour faire évaluer son état de santé. Et le choc donc, qui était programmé entre Darot Chop et Perrault Poinceau malheureusement ne pourra se dérouler. Cindy Perrault et Sandrine Poinceau donc, qui jouent sur les couleurs de l'équipe de France pour ce national de Draguignan sont donc d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale.
Allez, Luca Bonetto, voilà, qui joue au poste de milieu hein, dans cette équipe. Il y a un peu trop de puissance là sur cette boule. Vous voyez, il a bien traversé. Allez, Sissou Cantarel. Lui, à l'inverse, il va rester un petit peu court. Allez, il faut se mettre dans le rythme. Hein. C'est la première partie du matin. On sait que ça peut être souvent piégeux, notamment pour les favoris, de se remettre en route dans cette compétition. Les terrains ont un petit peu changé. Hein. Vous voyez, ils sont très très humides. Donc beaucoup plus dur. Hein. Et on n'a plus de boules concernant l'équipe de David Riviera. C'est bien tiré là de la part de Kevin Bombarlet avec ce magnifique carreau. Et maintenant, on a des boules d'or à jouer. Voilà, on a encore 3 boules en main. Allez, une mène intéressante là pour l'équipe de Jean-Philippe Santucci. Vous voyez, le jeu est bien ouvert face au bouchon. Voilà, faut trouver le bon dosage. Ça comptera. Allez, c'est une belle mène là qui se profile pour l'équipe corse. Allez, Philippe il peut maintenant jouer sur sa boule, pas de problème. Il est gaucher en plus. Vous voyez, c'est parfait. Le bon dosage, un point supplémentaire. Et Kevin Bonvarlet qui va donc terminer cette mène. Très intéressante pour son équipe. Ah, là il va peut-être en manquer un peu hein, sur cette dernière boule. Alors, il y en a au moins 3. Ça va peut-être demander une mesure. J'ai pas l'impression. Ouais, il a un petit doute là, Kevin Bonvarlet. On l'a vu hocher de la tête. Visiblement, il n'est pas convaincu. C'est important, on joue pour un 4e point. Alors, on va attendre le verdict du corps arbitral après cette mesure. Ah bah, ce sera 4 points. Donc ce 4e point a bien été validé. Même de 4 points donc pour Jean-Philippe Santucci, Kevin Bonvarlet et Joseph Barbato. Et on entame la 3e mène de ce 8e de finale.
de pluie qui font leur apparition sur le carré d'honneur. Pour l'instant, rien d'inquiétant. Allez, il était un petit peu long, Jean-Philippe Santucci, pour entamer. Et David Rivera, lui, à l'inverse, va être un peu court. Ça suffit pour reprendre. Et pour les équipes qui sont inscrites au triplet mix, dans un quart d'heure, le tirage au sort se fera à côté du VET sous le chapiteau. Ça suffit pour reprendre le point. Allez, il y a encore de la place là pour David Rivera. Alors, savoir s'il va jouer entre les deux boules ou s'il va plutôt passer à droite de la boule de Jean-Philippe Santucci. On va plutôt essayer de jouer sur sa boule, c'est bien joué. Alors, il n'y a qu'un point par terre. Donc, on va faire tirer Joseph Barbato, le gaucher. Ah, on va quand même mesurer. Et David Rivera nous avait fait un petit signe pour nous indiquer qu'il n'y avait qu'un point par terre, mais on va quand même mesurer. Et il y en avait deux. Ouais, il y en avait deux. Alors ça va faire jouer une boule supplémentaire à Kevin Monvarlet, à son équipe. Lui aussi un peu s'appuyer éventuellement sur la boule de Jean-Philippe Santucci, mais il va rester court. Ouais, il va rester court. En tout cas, ils sont pas frileux, nos amis corses. Voyez, ils jouent en t-shirt. On va peut-être remesurer, puisque il a légèrement fait bouger la boule de Jean-Philippe Santucci. Kevin Monvarlet. Il a essayé, comme David Rivera tout à l'heure, de la faire rentrer dans le jeu. Alors on va certainement tirer la première, celle qui est plus dans l'axe du bouchon, vous voyez, pas forcément la plus proche. Alors le bouchon s'est déplacé. Un petit peu de réussite là pour Sissou Cantarel.
Alors même si le point est toujours pour l'équipe corse, on n'a plus qu'une boule en main face à 3 boules, dont 2 pour Mika Bonetto, voilà, qui va jouer assis, pas de problème hein, pour la reprise de points. Ils vont manquer un petit peu là pour Joseph Barbato. Il a quand même bien fermé le jeu. Alors il reste 2 boules hein, pour l'équipe Riviera Bonetto Cantarelle. Attention quand même à cette boule de Joseph Barbato, au mieux s'écarter. Ah, c'est bien joué là de la part de Mika Bonetto, pas de problème. Il a bien contourné cette boule qui était piégeuse. Ça fait déjà 2 points par terre. Allez, dernière boule pour Sissou Cantarelle. Ah, il va être un peu fort. Voilà, ce sera 2 points pour Riviera Bonetto Cantarelle qui vont donc revenir à hauteur dans cette partie de 8e de finale. 4 partout. Alors on s'attend à une partie bien sûr équilibrée entre ces deux équipes, hein, très proches l'une de l'autre. Allez, il était généreux là, Louis Riviera, en lançant ce bouchon. On va voir s'il est... Non, ce ne sera pas validé. Donc on va le replacer à la main. Alors on va voir ce que va choisir Joseph Barbato et ses coéquipiers. Alors, on va choisir une distance forcément plus courte. Allez, un 7 mètres environ pour ce bouchon replacé à la main. Peut-être une première mène d'attaque qui se profile. En tout cas, ça n'a pas perturbé David Riviera. Entame parfaite. Allez, il va enchaîner tout de suite Joseph Barbato. Malheureusement, il n'a pas fait passer hein, sur son deuxième tir. Alors, on a installé ce matin également les marqueurs de score, hein, ce qui va être plus simple également pour nous, pour vous donner quelques évolutions de score sur les autres parties de 8e de finale. C'est un peu enterré là, Jean-Philippe Sampucci, on l'a vu tout de suite. À la tombée, cette boule qui a été freinée. Allez, on va prendre le tir immédiatement avec Sissou Cantarelle. On va profiter de l'avantage de boule. On rappelle hein, que ces 16 équipes, quoi qu'il arrive, marqueront des points sur le circuit et au classement, puisque depuis cette saison, c'est l'une des nouveautés. Donc les points sont attribués dès les 8e de finale. Donc pour toutes les équipes qui
parviennent à se qualifier pour la deuxième journée, et ben, elles seront récompensées par au moins 2 points. Donc 2 points pour les perdants de 8e de finale, 4 points pour les perdants des quarts de finale, 6 points pour les perdants des demi-finales. C'est 2 de plus que la saison dernière. On reste à 8 points pour les finalistes et puis 12 points. Là, c'est le bonus pour les vainqueurs de chaque étape. Bien joué là de la part de Kevin Bonvarlet. Il s'est mis un petit peu en opposition avec le bouchon. Allez, on tourne Mika Bonetto, qui va forcément un petit peu moins tirer dans cette partie puisqu'il joue au poste de milieu. Voilà, c'est parfait. Avec ce petit recul, et c'est encore une mène intéressante là qui se profile. Allez, on a les attirés Jean-Michel Puccinelli sur le terrain voisin. Vous le voyez avec son nouveau survêtement de la boule tropézienne, associé donc à Pierre Lucchesi et Ludovic Montoro. 3 joueurs qui ont donc changé de club cet hiver pour rejoindre le club de Guillaume Abbé à la boule tropézienne. Club qui, avec le FIP, s'est partagé les titres départementaux sur le comité du Var. Vous avez proposé d'ailleurs avec la Web TV Passion Pétanque Française le championnat triplette. Alors, quelle décision va-t-on prendre du côté des joueurs corses? Alors, on sait que de toute façon, cette mène sera certainement concédée. Maintenant, il va falloir essayer de limiter. Ouais, je vois marquer le bouchon. Qu'est-ce qu'on va faire là du côté de Kevin Bonvarlet? Il y a une grande discussion avec Jean-Philippe Santucci. Est-ce qu'on ne partirait pas au bouchon pour cette dernière boule? On va sans doute essayer de limiter au maximum la casse, comme on dit. C'est une grosse prise de risque quand même pour Kevin Bonvarlet. Vous voyez, on a tiré le bouchon. C'est manqué. Et là maintenant on va rajouter tranquillement pour David Riviera. Et là il y aura une grosse accélération au tableau d'affichage. Voilà, il n'y a plus qu'à s'appliquer un minimum et de rajouter. Et ça fera, je pense, 4 voire 5 points. On va voir, on va peut-être mesurer celle qui est la plus éloignée. Vous voyez, celle qui est la plus à gauche, qui est dans le jeu voisin. Alors, il y a déjà au moins 4 points. On va mesurer certainement le 5e. Il n'est pas tombé loin, Kevin Bonvarlet, sur ce dernier tir. Alors on va laisser finir la partie voisine pour aller mesurer, parce qu'il faut effectivement aller très loin pour mesurer ce 5e point.
Alors, ça c'est une certitude, il y aura une belle mène d'accélération pour Riviera, Bonetto, Cantarell. Reste à savoir si ce sera 4 ou 5. On va voir le verdict. Et bien ce sera même 6 points. 6 points pour l'équipe Riviera, Bonetto, Cantarell. Donc il y avait bien 5 points, on mesurait le 6e. Et ben voilà, ils ont fait le plein dans cette mène. Et là, on parle d'accélération. C'est une accélération subite des foudroyantes là, hein, que viennent de subir l'équipe corse. Avec ces 6 points concédés sur cette 4e mène. La demi-heure de jeu. Et vous voyez le score qui s'est subitement affolé. Avec ces 6 points d'avance maintenant pour Riviera, Bonetto, Cantarell. Alors que dans la partie voisine, pour vous dire que ça se passe pour l'instant très mal hein, pour l'équipe de la boule tropézienne de Jean-Michel Puccinelli, Ludovic Montoro et Pierre Lucchesi, menés 11-0 face à Christian Andrian de Ceno, Donovan Lamberger et Yanis Seboussi qu'on vous a proposé hier en Web TV, qui ont souffert pour se qualifier. C'était une partie de 32e de finale. Ils étaient d'ailleurs menés 8-0 avant finalement de s'imposer 13-11 dans une partie compliquée hein, face à l'équipe de la famille Casubolo. On le voit depuis, ils ont fait du chemin. Et là, ce matin, ils démarrent en trombe hein, ce 8e de finale pour mener 11-0 face à l'une des équipes favorites hein, pour le titre ici à Draguignan. Allez, vous êtes déjà plus de 1700 à nous suivre ce matin pour ces 8e de finale. On va vous donner le programme habituel hein, de cette deuxième journée, 8e de finale ce matin. Ensuite, on enchaînera avec une partie de quart de finale où on retrouvera également les féminines sur le carré d'honneur. Les féminines qui disputent, elles, leur 8e de finale également ce matin. Et puis cet après-midi, bien sûr, le dernier carré, demi-finale et finale. Alors, on va voir comment ils vont se remettre hein, de cette mène de 6 points encaissés. On a cherché à limiter la casse hein, avec cette tentative de tir au bouchon sur la dernière boule de Kevin Bonvarlet. Ça s'est joué à quelques millimètres. Allez, il fait le travail là, David Riviera. Au point. Allez, le gaucher, Joseph Barbato. Non, c'est pas droit, vous voyez l'impact. On va être encore en difficulté là, sur cette mène. Attention, parce que là, on est à 10 points. Du coup, l'équipe du champion d'Europe et champion de France mixte. Voilà un autre champion de France hein, qui fait le travail. Et ouais, malheureusement ce bouchon qui est allé en direction des boules de David Riviera. Ça ne s'arrange pas hein, pour les joueurs corses qui là sont sur un gros temps faible. Il reste encore 4 boules en main. Avec le point par terre pour David Riviera. Ce bouchon qui est allé en direction de sa boule.
dans ce huitième de finale, égalité parfaite entre l'équipe de Mason Durk, associée à Gino Ellis et Pierre Morel, face à la formation de Jérémy Fernandez, 5-5. Sissou Cantarel, s'il vient à frapper cette boule, pour se trouver dans une main de gagne là pour les joueurs des Bouches-du-Rhône. Non, c'est manqué cette première tentative. Premier sursis pour les joueurs corses. Il y en aura un deuxième avec ce deuxième échec. Allez, Mika Bonetto qui va prendre le relais au tir de Sissou Cantarel. En échec sur cette cinquième main. Ils avaient une main de gagne dans les mains. Ils étaient venus à frapper cette boule tout de suite. Voilà, il a bien compensé là, Mika Bonetto avec ce petit palais tout en douceur qui permet de poser 2 points au sol. Allez, on a encore beaucoup échangé entre Jean-Philippe Santucci et Kevin Bonvarlet. C'est certainement essayer de se mélanger aux boules là. Le champion de France doublette 2022. Parce qu'attention, c'est Mika Bonetto qui va terminer cette main. Donc il faut essayer de se mettre au moins en contre. Certainement pour Kevin Bonvarlet. Faut pas isoler sa boule parce que sinon un carreau ou un petit palais et ça pourrait faire 13. Il a quand même un peu isolé cette boule. Je sens vraiment qu'il aurait souhaité venir davantage se coller aux deux boules. Et là c'est simple, il a carreau gagné, Mika Bonetto. Allez, après 37 minutes de jeu dans ce huitième de finale, premier tournant important. Mika Bonetto au tir. C'est parti, c'est frappé. Et ça fera 3 points. Voilà, puisque effectivement la boule qui était au fond comptait. Autant pour moi. Donc voilà, 3 points. Il suffisait juste de frapper pour Mika Bonetto avec cette frappe et cette réussite. Et ces 3 points qui permettent donc à David Riviera, Mika Bonetto et Sissou Cantarel de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. À cette mène de 6 points a fait très mal l'équipe de Jean-Philippe Santucci, Kevin Bonvarlet et Joseph Barbato. C'est donc la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. C'est allé très vite sur cette première partie qu'on vous a diffusée ce matin sur la web TV Passion Pétanque Française. Victoire donc de Riviera, Bonetto, Cantarel qui vont poursuivre leur chemin dans ce supranational de Draguignan. Vous avez donc l'évolution, vous avez donc le tableau complet des huitièmes de finale sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Nous on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver voilà, donc je pense dans une grosse demi-heure, 30 minutes, 45 minutes, le temps que les autres huitièmes de finale
se poursuivent ici en direct de la place Azémar. On se retrouvera pour le plateau des quarts de finale. Merci à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe PPF d'être présente ce matin. Merci au président Guillaume Abbé qui vient nous saluer. Voilà. Saint-Tropez, mois de novembre. Hein, ça sera la dernière étape. 4 et 5 novembre. 4 et 5 novembre. Ce sera la dernière étape de la saison régulière du PPF Tour 2023. Comme l'an dernier. On se retrouvera sur le port et puis place des Lys, je crois, cette année pour quelques parties. Président, merci. On m'a privé de micro. On lui a privé de micro. Ah bah si on lui a enlevé son joujou, alors ça. Bon, allez, merci à toutes et à tous. Passez un bon réveil pour ceux qui se lèvent. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour le quart de finale. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité.